Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. Une chaîne de télévision chrétienne des centres de restauration chrétienne. Enseignement, prédication, éducation et d'autres événements chrétiens. CSTV, Jésus-Christ chez vous, CSTV Télévision, la chaîne qui restaure les âmes. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Seigneur, nous recommandons cet entre tes mains, ces moments de l'enseignement, que ta grâce nous soit favorable. Bénis tout celui qui écoutera, Seigneur, et qui verra cette vidéo. Que ta grâce et l'onction prophétique que tu as désirée dans ces temps de la fin soient son partage. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. C'est moi, votre humble serviteur, le prophète Jacques Nkana. Nous évoluons plus avec l'école des prophètes. Par la grâce de Dieu, nous voulons essayer de réaliser cette vidéo. Et je crois que au travers de nos enseignements sur cette clé à faire pour grandir dans le prophétique, au travers de nos enseignements sur les 5 choses à faire pour prophétiser avec précision, et au travers de cet enseignement, quelques citations, les 100 choses sur les prophétiques que nous venons de lancer tout à l'heure là, est en train de bénir vraiment les gens. Alors, on est en train de recevoir les appels de partout. Par la grâce de Dieu, Dieu ne cesse jamais de nous faire du bien. Et je sais aussi que tu seras béni et visité au travers de cette vidéo. J'aimerais déjà te dire, bienvenue dans l'école des prophètes. Et ces moments, ça va vraiment te faire du bien. J'aimerais partager avec vous 3 choses qui sont tellement importantes dans la vie d'un prophète et dans la vie de ceux qui veillent grandir dans le prophétique. Vous savez, le chouet de Dieu, ce n'est pas le chouet de Josué. Le chouet de Dieu, c'est le chouet de Moshe. Mose, c'est lui qui était tiré des eaux. Il voulait voir les gens en train de prophétiser. Il voulait voir créer une école, un ensemble de prophètes dirigés par le prophète Moïse. C'est lui qui était tiré des eaux. Mais différemment avec Josué a vu Eldad et Médad en train de prophétiser. Vous savez, dans ces temps de la fin, ne croyez pas que tout le monde sera content de te voir en train de prophétiser. Parce que Joël même le dit, Joël chapitre 2, verset 28, il le dit très bien, qu'au temps de la fin, Dieu commande, il répandra de son esprit sur toute chair. Il dit bien que vos filles et vos fils prophétiseront. Prophétiser que Joël est en train de parler, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas seulement la prophétie selon les ainsi dit l'Éternel. Mais la prophétie dont Josué est en train de dire, c'est aussi la prophétie au travers de l'enseigner la parole. Voilà pourquoi vous serez étonnés, vous verrez, dans ces temps de la fin, on a eu des Catherine Kuhlman, on a eu des Joyce Meyer, on verra encore de plus purs dans cette génération. Il y a des servantes que Dieu va utiliser fortes dans les enseignements alors qu'elles seront en train de prophétiser. Je n'ai pas dans le débat si une femme peut prêcher ou quoi, je ne suis pas dans ces débats-là. Mais j'aimerais te dire que dans ces temps de la fin, l'Esprit de Dieu va scandaliser beaucoup de gens. Mais sachez-le que quand tu seras en train de prophétiser, tu es Eldad, tu es Médad, tu raconteras un Josué dans ton chemin. Je me demande pourquoi l'onction prophétique est tellement combattue. Il est écrit, au temps de la fin, Dieu verra les faux Christ. Au temps de la fin, nous verrons les faux Christ, dit la Bible, et les faux prophètes. Je me demande pourquoi on n'a pas cité les apôtres. Comment? Pourquoi on n'a pas cité les docteurs? Pourquoi on n'a pas cité les évangélistes? Pourquoi on n'a pas cité les pasteurs? On est en train de citer les faux Christ et les faux prophètes. Vous allez remarquer l'esprit de Josué, c'est aussi l'esprit de Jézabel qui est en train de régner dans ces temps de la fin afin d'arrêter ou de suspendre l'onction prophétique.
Ils veulent arrêter les prophétiques. Ils veulent tuer les prophétiques. Mais nous serons en train de prophétiser. Ce n'est pas parce que, comme un prophète est devenu coureur de jupons que tous les prophètes seront étonnés de prophétiser. Ce n'est pas parce qu'un prophète a escroqué des gens de l'argent que nous allons pas prophétiser. J'aimerais te dire, là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Plaise à Dieu de susciter une génération auquel Josué ne sera pas capable d'arrêter cette génération-là. Je crois que cette génération-là, des prophètes et des prophétesses, est en train de sortir dans ces temps de la fin. J'étais en train de dire, on a cité les faux Christ et les faux prophètes. Depuis le livre de Genèse, parce qu'on est en train de dire que Dieu demandera le sang de tous les prophètes, depuis le prophète Abel. La Bible est en train de citer les premiers prophètes comme le prophète Abel. Mais souvenez-vous, on a tué Abel, notre grand-père. Pourquoi on a tué Abel, le prophète? J'aime dire, il faut éviter les pasteurs qui canonisent sans cesse les prophètes parce que la jalousie est des temps. Ils veulent arrêter les prophètes. Vous savez maintenant, les productions de la parole de Dieu, la vérité, est gagnée. Dans les productions de la parole de Dieu, vous allez comprendre comment on est en train d'expliquer comment on a tué les premiers prophètes. Les premiers prophètes qui sont Abel. Là, c'est dans les productions de la terre. Quand les choses seront vers la fin, le Seigneur est en train de dire qu'il enverra les deux témoins. Comment, écoutez-moi, les deux témoins qui seront aussi les deux prophètes. Quand l'apostolique passera, quand l'évangélique passera, quand le pastorat passera, quand le doctorat passera, il y a un ministère qui restera dans ces temps de la fin, afin de pouvoir susciter ou préparer l'église pour les temps de la fin. Ça sera le ministère prophétique. Et les deux témoins sortiront, ne seront pas les évangélistes, écoutez-moi, ne seront pas les intercesseurs. Les deux témoins seront les prophètes. Et c'est la parole de Dieu. On tuera déjà. Pourquoi c'est pas et Dieu dit que les faux Christ susciteront. Le faux prophète susciteront. Le faux Christ et le faux prophète. Lorsqu'on parle de Christ, on voit un ouin. Un Christ est celui qui est ouin. Voilà pourquoi il y a des débats. Il y a des gens qui disent que il y a Jésus-Christ. Il y a Christ et Jésus. Jésus, c'est lui qui était 100% homme et 100% Dieu. Mais le Christ, c'est une autre personne. Le Christ, c'est celui qui est ouin. C'est dans ces temps de la fin, le diable suscitera des esprits. Premier esprit, ça sera l'esprit de faux Christ. Les faux Christ, dit le Seigneur, ne seront pas seulement ceux qui sortiront de l'enfer. Mais les faux Christ seront aussi les ouins. Les frères qu'on connaissait d'autrefois, comme les apôtres qu'on connaissait d'autrefois. Ils s'élèveront et ils seront égarés. Parce que les fils de la perdition, il sera parmi les enfants de la maison. Et à un moment donné, il va se révéler afin de faire dérouter beaucoup de gens. C'est ça les faux Christ. Mais la deuxième dimension, il est écrit que ils s'élèveront les faux prophètes. Pourquoi? Parce que l'onction prophétique, ça sera une onction qui va accompagner l'église jusqu'à la porte du paradis. Voilà pourquoi j'aime prophétiser. J'aime la prophétie. Prier avec un pasteur, c'est bien. Prier avec un apôtre, c'est bien. Prier avec un évangéliste, c'est bien. Mais prier avec un prophète, c'est une particularité. Les faux prophètes s'élèveront. Ce n'est pas parce que les faux prophètes s'élèveront. C'est dans ces cas-là que nous allons fermer notre bouche. Non, nous allons prophétiser. Il va tuer les prophétiques, nous allons prophétiser. Il va détruire les prophétiques, nous allons prophétiser. Pasteur, toi qui es en train d'interdire à tes fils et filles de prophétiser, quand tu prêches la parole de Dieu, après avoir prêché, tu demandes l'offrande aux prophètes.
Tu as prophétisé sans le savoir. Parce que la prophétie, come on, ne pas seulement de dire Dieu m'a dit ceci. Tu t'appelles Belbiche, tu t'appelles Nicole. Ce n'est pas seulement ça la prophétie. Quand tu montes à la chair, afin d'enseigner ou de prêcher les enfants de Dieu, dans quelque sorte, tu es aussi en train de prophétiser. Mais parce que les prophétiques, c'est une maison de plusieurs chambres. Tu es dans ta chambre. Tu es dans ta chambre. Nul n'arrêtera les prophétiques dans ces temps de la fin. Ce n'est pas parce que les faux prophètes se lèveront, c'est à ce moment-là que nous, les vrais prophètes, nous allons nous taire. Non, nous allons se lever. Parce qu'il y a une nouvelle génération de vrais prophètes qui ne seront pas des coureurs de jupons, qui ne seront pas assoiffés d'argent, qui ne seront pas des impudiques, qui sauront maintenir la gloire. C'est cette nouvelle génération-là de prophètes que Christ est en train de susciter dans ces temps de la fin. Dans ces temps de la fin. Il y a un papa avant de mourir, il avait beaucoup d'argent et il a gardé son argent, il avait gardé son argent quelque part, excusez-moi. À un moment donné, avant de mourir, il a dit à son fils, tu iras dans tel endroit et tel endroit, tu verras les billets de 5 000 francs. Nous sommes à Kinshasa, précisément en RDC. Un papa avant de mourir, il a laissé son argent en disant que il y a des billets de 5 000 francs. Il est mort. Il y avait beaucoup de billets de 5 000 francs. Et il arriva quelque part, les enfants sont allés pour prendre de l'argent. Ils verront des 5 000 francs là, il y a des RC à l'intérieur. Et une nouvelle a commencé à se propager en disant qu'on ne va plus manger les 5 000 francs. Les enfants pouvaient dire que nous avons seulement ça. Nous avons seulement ça, les billets que notre Père a laissés pour nous. On a seulement ça, l'onction prophétique. Laissez-nous à prophétiser. Laissez-nous à parler de la part du Seigneur. Il y a 3 choses que j'aimerais partager avec vous. Si tu veux savoir grandir dans le prophétique, avant, je vais les balayer trop vite. Il y a 3 choses. La première chose, c'est la partie de la révélation. La partie de la révélation, c'est une partie où tu as réussi les messages. Tu as réussi la révélation. C'est la partie où tu dis à une personne que je vis l'esprit des morts devant toi. Je vis, on est en train de préparer quelque chose afin de venir. C'est la partie de la révélation. Mais ne t'arrête pas à la partie de la révélation. Parce que le prophétique est comme le tabernacle. Parce que le tabernacle avait les 3 parties. Le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Donc le parvis, c'est la partie où le prophète reçoit la révélation que Dieu l'a donnée, que Dieu a déposée dans son esprit. Mais à part la révélation, il y a l'interprétation. Il y a beaucoup de prophètes qui se limitent seulement dans la partie de la révélation. Mais ils n'entrent pas dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est la partie de l'interprétation. Tu as vu quelque chose dans la vie d'une personne. Tu as vu une dame, elle est une servante de Dieu. Tu l'as vu porter des chaussures qui étaient déjà déchirées. Tu peux seulement interpréter comme ça. Dieu m'a dit que aux autres tambours la maçon. Tandis que ce n'est pas ça. Si tu veux grandir dans les prophétiques, quand tu reçois la révélation, il faut entrer dans la puissance des questionnements en cherchant à poser la question à dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à la révélation que tu m'as donnée. Seigneur, je prie étant que prophète, à la direction des mamans, tout celui qui a indiqué ces mains, Seigneur, que l'onction prophétique soit son. Dieu n'échoue jamais, c'est quel problème qui le fait reculer. Il ne ment jamais, une chaîne de télévision chrétienne des centres de restauration chrétien. Enseignement, prédication, éducation et d'autres événements chrétiens. CSTV, Jésus-Christ chez vous, CX Télévision, la chaîne qui restaure les âmes. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché.